Une éruption volcanique dans l'est du Congo déclenche une crise humanitaire. Des milliers de personnes évacuent. Cependant, il y a maintenant un mandat officiel du gouvernement. Ceci est une image de l'exode massif, chaotique à Goma, au Congo, après le 12e avertissement officiel du volcan. Ils ont ordonné 1 à 2 millions de personnes d'évacuer alors que des séries régulières de tremblements de terre et de tremblements de terre mineurs secouaient la ville. Ce type d'évacuation ne s'est pas produit depuis les années 70 avec l'évacuation complète d'une ville au Cambodge. Hola, de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. La rivière de lave s'est déversée dans la banlieue du quartier du rue Bennett, où, jusqu'à présent, au moins 500 structures ont brûlé. La lave a continué et continué de couler au point où les rues semblent associées. Il est très peu probable que quiconque reviendra dans cette colonie. C'est l'un des exemples des changements de la Terre qui s'intensifieront avec plus d'activité tectonique et d'activité volcanique. Il y a une quantité insensée de cendres dans l'atmosphère et cela affecte le monde entier avec notre capacité à cultiver de la nourriture au niveau mondial. Je vais vous rappeler ce que s'est passé l'année dernière, 2020, en Chine. Les inondations massives dans le bassin du fleuve Yangtze ont considérablement réduit la production alimentaire en Chine l'année dernière. En 2020, la Chine avait l'une des plus faibles productions agricoles jamais enregistrées à notre époque moderne. Les inondations étaient ahurissantes, le pire de l'histoire des 400 ans de la Chine. C'est la raison pour laquelle la Chine achète tout ce qu'elle peut. Et nous voici en 2021. Gardez les yeux sur le barrage des Trois-Gorges. La Chine se prépare aux inondations estivales alors que 71 rivières dépassent le niveau d'alerte. L'été dernier, les précipitations ont atteint leur plus haut niveau depuis 1961, déclenchant des alertes d'inondation sur les principaux fleuves et lacs et ramenant les niveaux d'eau du barrage géant des Trois-Gorges à leur maximum. Voici un autre article. La Chine se prépare à un été d'inondation alors que 97 rivières dépassent les niveaux d'alerte. Ce graphique est du cours moyen et inférieur du fleuve Yangtze. Les niveaux d'eau le long du bassin du fleuve Yangtze et de ses affluents devraient augmenter, a déclaré le ministère des Ressources en eau, ajoutant que les inondations majeures sont possibles dans tout le pays de juin à août. Toutes ces inondations massives de l'année dernière qui ont détruit les terres cultivées dans le cours inférieur moyen du fleuve Yangtze est représentée par la ligne bleue de 2020. Cette année, 2021, est représentée par la ligne rouge. Si la Chine achetait voracement de la nourriture l'année dernière, l'année prochaine donne le ton à d'énormes flambées des prix des denrées alimentaires sans fin en vue. De plus, il est important de noter que ces pics de prix n'ont rien à voir avec COVID. Je trouve ce graphique intéressant. Les intentions de prix à la consommation pour les maisons, les électroménagers et les automobiles. Apparemment, les prix de l'immobilier continuent de monter en flèche, mais la plupart des particuliers sont exclus du marché et ceux qui en ont les moyens achètent tout l'inventaire. Ce graphique le prouve.
Ce tableau montre la confiance de l'acheteur et du constructeur. Les constructeurs d'habitations peuvent s'asseoir et dicter les prix pendant des années, mais la confiance des acheteurs n'a pas été aussi basse depuis 1939, la Grande Dépression. Très peu de gens parlent du grand minimum solaire, qui, à mon avis, est la variable la plus importante, car il affecte déjà la disponibilité alimentaire mondiale. Comprendre les cycles solaires est fondamental pour comprendre ce qui se passe sur la Terre en ce moment et ce à quoi nous pouvons nous attendre pour l'avenir. Ce graphique de 400 ans d'observation des taches solaires montre clairement que nous sommes entrés dans une autre période de faible activité des taches solaires. Le Soleil passe constamment par des cycles d'activité de plus en plus faibles. 36 de cycles réguliers de 11 ans équivalent à un grand minimum solaire. Par conséquent, tous les 400 ans, le Soleil entre dans une période de mini-ère glaciaire. Il y a 400 ans, le mini-ère glaciaire s'appelait le minimum de Maunder. Et maintenant, 400 ans plus tard, nous sommes entrés dans le minimum d'Eddy, le minimum moderne. Selon ce graphique, le minimum moderne durera au moins 50 ans avant de commencer à remonter. La plupart d'entre nous ne seront pas là pour voir le temps avec lequel nous vivons depuis 100 ans. Enfin, le fait absolu est que l'humanité ne peut contrôler rien de ce qui est en dehors de nous. Nous pouvons cependant contrôler ce qui est à l'intérieur de nous et comment nous choisissons d'agir. Alors que nous avançons sur ce chemin jamais parcouru auparavant. On est en plein dans cette époque charnière où le vieux monde est encore apparent alors que la nouvelle matière divine pousse à l'intérieur même de nos corps. Le moment est venu pour la prochaine étape du destin humain, la nouvelle espèce diésique. Choisirez-vous de vous aligner sur le plan divin ou le plan luciférien? En raison de ma non-coopération pacifique, je suis allé en prison. Je décris mon expérience carcérale dans mon livre La vraie liberté est à l'intérieur de moi. Veuillez visiter mon site web bilingue. La seule solution est donc très simple. Je dois me connecter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur et les autorités extérieures, ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Ensuite, votre âme vous guidera efficacement à travers la transition turbulente et durable à venir. Amour infini.